J'ai généré plus de 340 000 € en 2 ans grâce à l'achat-revente et aujourd'hui je vais te dévoiler mon process simple en 5 étapes pour que toi aussi tu puisses les atteindre d'ici quelques mois. Attention car ça ne sera pas simple, ça va te demander du temps et du travail, mais ce que je peux te dire et te garantir c'est que si tu suis ces 5 étapes attentivement, alors tu y arriveras. Avant de te partager ma stratégie, je tiens d'abord à me présenter parce qu'il n'y a pas tout le monde qui me connaît. Je m'appelle Félix Beauregard, j'ai commencé l'achat-revente en 2017. Au début je le faisais sur Vinted. Après, j'ai essayé plein d'autres différents business avant d'avoir mes premiers résultats en e-commerce avec ma marque Central Montmartre qui a été un shop en ligne de revente de sneakers et de pièces vintage avec lequel on a réussi à générer des centaines de milliers d'euros sur 2 ans. Pour commencer ce projet, on a commencé avec 2500 € et j'ai même fait un prêt à la banque de 1250 € pour moi aussi amener mon capital. Et 10 mois après le lancement du projet, on a atteint nos premiers 10K de chiffre d'affaires. On a même fait 16K, je me rappelle que c'était en juillet et notre meilleur mois, ça a été à plus de 25 000 €. Donc voilà un peu pour les chiffres. On passe donc tout de suite à la vidéo. Let's go. Alors, la première étape, ça va être de se focus sur les bons produits. Attention, par bon produit, je signifie plein de choses. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Premièrement, comment définir un bon produit? Un bon produit, c'est un produit qui se vend à la bonne saison. Ne vendez pas, je me répète, je sais, des shorts en hiver, des vestes en été. Bref, vous avez compris, je vais pas le répéter 10 fois, sinon vous regardez mes autres vidéos. Ensuite, qu'est-ce que c'est un bon produit? C'est aussi les bonnes marques, les bonnes tendances. Vous n'allez pas vendre une marque qui ne se vend pas actuellement, où il y a zéro demande. Encore une fois, c'est comme n'importe quel business. Vous n'allez pas à l'encontre du marché. Vous allez surfer sur le marché. Vous ne dictez pas le marché, c'est le marché qui vous dit quoi vendre. Et ça, c'est très important. Faut pas essayer d'hyper une certaine marque ou quoi, ou en vous disant non, ne t'inquiète pas, ça t'inquiète pas, je vais réussir à le faire marcher. Non, c'est le marché qui décide de ce qu'il veut. Donc faut que vous arrivez à suivre les tendances. Pour connaître les produits qui se revendent le mieux, on a fait une liste qui est disponible sur mon groupe Alert Vinted. Donc dessus, vous avez vraiment toutes les marques et les produits avec les prix d'achat et les prix de revente. Cette liste, elle est gratuite et vous la retrouverez sur notre Discord. Déjà, une fois que vous aurez ça, vous verrez, ça sera bien plus simple. Parce que je reçois encore trop de messages. Ouais, mes articles, ils ne se vendent pas. Mais en fait, c'est juste parce que tu ne vends pas les bons articles. Concentrez-vous sur les bons articles. Et en troisième chose super importante quand je parle de bons produits, je parle de bonne marge. Et quand je parle de marge, je parle en termes de pourcentage et non pas en termes de plus 50 €, plus 60 €. C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Soyez bien attentifs parce que c'est une erreur qu'on a fait avec le projet Central Montmartre. Et si je l'avais su plus tôt, je peux vous garantir qu'on ne l'aurait pas fait en 10 mois les 10 000 €, mais on les aurait fait bien avant. Donc restez bien attentifs. Admettons, vous achetez un sweat Stone Island. Un sweat Stone Island, aujourd'hui, nous par exemple, on se fournissait à un particulier essentiellement parce que trouver des fournisseurs Stone Island, c'est très compliqué. Vous allez retrouver beaucoup de fakes, beaucoup de problèmes. Bref, j'en passe. Donc vous allez vous le procurer à un particulier. La pièce, 90 €. On est d'accord. D'un autre côté, vous allez par exemple faire, je sais pas, une brocante à un marché. Et vous allez trouver une casquette Rockets Houston comme sur cette vidéo-là. D'un côté, on a payé la casquette 2 €. D'un autre côté, on a payé un Stone Island 90 €. Le Stone Island, on l'a vendu 150 € une semaine après. La casquette, on la vend 14 € une semaine après. Résultat, on a fait plus 60 € d'un côté avec le Stone Island, tandis que la casquette, on a fait plus 12 €. Donc ça, c'est en termes de plus X euros. Vous comprenez, je vous ai pas perdu. Bah là, quand on regarde en termes de marge, en pourcentage, combien est-ce qu'on a fait quand on a acheté 90 et qu'on vend 150? On a fait même pas 100%, on n'a même pas fait un x2. Allez, comme ça de tête, on va dire qu'on a fait un 1,6, donc 60% de marge. Tandis que sur la casquette, on a fait combien? On a fait x7. On a acheté 2, on a vendu 14. On a fait 700% de marge. Sur une pièce, je suis d'accord qu'on ne voit pas la différence, mais sur du volume, pensez juste à ça, sur du volume. Admettons maintenant on a 10 Stone Island, 10 casquettes. Bah là 700% x 7, et bah là les 700% on va les répliquer sur 10 pièces. Donc notre coût d'achat il sera bien inférieur et notre marge elle sera énorme. Et bah c'est ça ce qu'on recherche, c'est ça ce dont je vous parle quand je parle de bon produit. Un bon produit, c'est un produit qui se vend avec une bonne marge. 100% c'est le minimum, c'est le x2. Après vous avez x200, x300. Voilà pour l'explication. Après de toute façon on en parlera un peu plus en détail juste après. Voilà pour ce que c'est qu'un bon produit. Il respecte 3 critères. La bonne saison, la bonne trend, la bonne tendance et la bonne marge. Et donc une fois qu'on a ça, on passe tout de suite à l'étape 2. Et l'étape 2, c'est avoir les bases. En effet, tu ne vas pas sauter des étapes. Si tu es débutant, il y a des choses à faire avant de vouloir scale, avant de vouloir avancer directement à 10 000 €. C'est assez logique d'ailleurs. En effet, si tu es là, tu galères déjà à vendre quelques articles. Tu fais même pas des centaines d'euros par mois, tu galères à dépasser le millier. Ne vis
vise pas tout d'abord les 10 000 euros. Parce que si tu n'arrives pas à faire les 1000 euros, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais mal. Et cette chose-là, elle peut venir de 3 choses. Donc c'est peut-être que tu ne vends pas les bons produits. Pour connaître les bons produits, je te rappelle qu'il y a ma liste. Ou sinon tu rentres sur les Discord et tu vas voir que tout le monde parle des produits qui sont les plus rentables, etc. Sinon, c'est peut-être aussi que tu fais des mauvaises photos, que tu as une mauvaise présentation. Et ça sur Vinted, c'est 80% de la présentation. Si déjà de 1, tu ne vendais pas forcément les bons produits et si de 2, tu ne fais pas les bonnes présentations, ça va être compliqué d'avancer aux 10 000 euros. Donc ça, faut que ce soit hyper structuré. Faut que tu aies déjà les bases de présentation. Pour cela, vous pouvez regarder mon Vinted qui va s'afficher juste ici. Avec Centralmart, on faisait pareil, c'est-à-dire une petite photo, lumière. Si vous avez un peu de matériel, c'est mieux. Ou sinon, la lumière du jour. Le vêtement, il est défroissé, tout est carré. Vous faites 4-5 photos. L'annonce, vous expliquez un peu en détail ce que vous avez. Mais voilà, ça doit pas prendre trop de temps. Mais d'un autre côté, ça doit être super clair, ça doit donner envie. Donc voilà, un petit pliage, c'est toujours mieux. Faut que la SAP donne envie et que la marque, que le produit donne envie. Il faut régler ces problèmes-là. Une fois que vous avez réglé ces problèmes-là, il en reste un troisième. Et ça, c'est hyper important dans les bases. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là. C'est le tracking de vos ventes, le suivi de vos ventes. Donc pour cela, vous avez accès à un Excel, un fichier Excel que vous allez me demander sur Instagram qui s'affiche juste ici. Je vais vous envoyer le fichier Excel. Il y a plusieurs colonnes. Il y a la partie achat, vente, date d'achat, date de vente. Et comme ça, le fichier Excel, il va vous faire un petit bénéfice. Et vous faites ça sur chaque mois. Hyper important. Ceux qui ne font pas ça aujourd'hui, ils ne peuvent même pas prétendre d'aller aux 10 000 euros parce que en réalité, vous ne savez même pas déjà combien vous faites de bénéfices, combien vous faites de chiffre d'affaires, quelles sont les pièces qui se revendent le mieux, le plus vite, quelles sont celles qui se revendent le moins bien, le plus lentement. Donc hyper important, ces 3 choses-là. Bon produit, bonne présentation, donc ça c'est pour les bases, et un suivi de vos ventes, de vos achats. Dès que vous avez ça, on passe à l'étape 3. Si c'est pas encore le cas, c'est-à-dire que vous pourrez jamais augmenter si vous n'avez pas ces 3 choses-là. Dès maintenant, vous allez vous remettre et vous allez appliquer ces 3 conseils à la lettre. Et une fois que ça sera fait, là, vous pourrez passer à cette étape 3. Mais avant d'en dire plus, je t'invite tout de suite à t'abonner parce que la chaîne aujourd'hui a beaucoup de visibilité. Vraiment, genre ça me fait kiffer. On se la donne avec l'équipe pour envoyer du lourd, mais il y a très peu d'abonnements en retour. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous abonner si vous kiffez ce genre de contenu. Encore une fois, je vais vous donner toutes les armes pour atteindre vos premiers 1000, 10 000, 100 000 euros avec ce business là ou autre, je sais pas, c'est vous qui me direz de toute façon ce que vous voulez. Bref, cette chaîne ça va être une dinguerie, je me vois pas arrêter là tout de suite, donc rejoignez-nous maintenant. Et comme ça en plus, vous savez quoi, vous pourrez dire que vous faisiez partie des premiers. Vous savez là quand il faut flex, ah ouais mais lui je le connaissais depuis, il avait même pas 50 000 abonnés. Bref, rejoignez la chaîne, super important. Et bien sûr, n'oublie pas que tu trouveras mon ebook de plus de 200 pages autour de l'achat-revente Vinted. Bref, il y a de tout, des guides d'authentification, les grilles de produits, mon expérience avec Centralmart, comment est-ce que j'ai pu générer justement les 340 000 euros. Tout est détaillé au max pour que toi aussi tu aies des résultats de ouf. Et aujourd'hui, le prix, il est seulement de 14,99 €. Je peux te garantir que tu auras toute la valeur que tu veux. Pour ce prix-là, tu ne seras pas perdant. Tu trouveras tout ça lié en bio. Et c'est là où on rentre vraiment dans le vif du sujet. Étape 3, donc il faut savoir qu'il y a 2 solutions pour augmenter ton chiffre d'affaires. Donc là, on est d'accord, admettons que tu es à 1000 euros, tu cherches seulement à augmenter ton chiffre d'affaires pour atteindre les 10 000 euros. Donc si tu es à 1000 euros aujourd'hui, tu dois faire un x10. Tu dois faire 1000% sur ton chiffre d'affaires actuel. C'est pas mal, on est d'accord. Pour augmenter tes ventes, tu as 2 solutions. Augmenter le volume de vente, donc la quantité de produits que tu vends chaque mois, ou bien augmenter tes prix. Comme tu le sais, si tu regardes toutes mes vidéos, aujourd'hui, je recommande à tous de vendre uniquement via Vinted. Parce que voilà, c'est la plateforme où il y a le plus d'utilisateurs, c'est pas compliqué, t'as pas besoin de réseaux sociaux, t'as pas à faire un site, t'as pas de dépenses, tout est condensé sur une plateforme, t'as juste à prendre tes photos, tes annonces, mettre ton prix, c'est réglé. Sur Vinted, malheureusement, il n'y a pas trop de moyens de se différencier en fait de la concurrence. Jean-Michel, il a un sweat Nike noir logo blanc, moi j'ai un sweat Nike noir logo blanc. Qu'est-ce qui fait en fait que la personne va choisir celui de Jean-Michel ou le mien? Bah en réalité sur Vinted, malheureusement, c'est une question de prix souvent. Pour augmenter tes prix sur Vinted, ça va être très compliqué. Au contraire, l'application, elle va plutôt avoir tendance à te faire diminuer tes prix. Mais attention, il y a quand même des solutions pour augmenter tes prix sur Vinted. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Soit tu augmentes ton nombre d'avis, de retours clients, parce que en effet, une personne préférera toujours acheter un sweat à une personne qui a 3500 avis. Elle est sûre de recevoir son sweat dans sa bonne condition, plutôt que d'acheter à une personne qui vient de débuter, qui a 3 avis, la photo elle est pas carrée. Vous avez capté. Ça va être la première solution, ça va être d'augmenter votre communauté, d'augmenter votre nombre d'abonnés et d'augmenter votre nombre d'avis
avis. Comme ça, à la différence d'un certain Jean-Michel qui vend 25 euros, vous pouvez vous permettre de vendre 35 euros parce que vous avez des avis. Donc ça, c'est là pour la première solution. La deuxième solution, c'est de créer une marque. Et ça, j'en parle dans pas mal de vidéos. Et si je devais recommencer Centrale Montmartre aujourd'hui à zéro, j'irais même pas sur un site web. Je vendrais sur Vinted. Et je créerais ma marque sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Bref, j'en passe. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo où je vous explique comment passer un compte de 0 abonnés à 10 000 abonnés le plus rapidement possible, on peut le faire parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas mal d'expérience. Vundle, aujourd'hui même, on vient de passer à 10 000 abonnés. Mon compte, enfin, je suis à plus de 10 000 abonnés. Central Sneakers, on avait monté à plus de 10 000 abonnés. Central Montmartre, on avait monté à plus de 10 000 abonnés. Et là, je suis en train de monter mon compte Félix Berger des Reels. Donc, tous mes contenus verticaux, un max de valeur à 10 000. D'ailleurs, rejoignez-le, ça accélérera encore plus le processus. D'ailleurs, si ça vous intéresse, lâchez-moi un petit commentaire et je ferai une vidéo bien carrée là-dessus aussi. Donc, en créant une marque, les gens ne vont plus forcément acheter pour le produit, mais plutôt pour l'image, les valeurs véhiculées, le message, votre mission, j'en passe. Créer une marque, c'est par exemple, aujourd'hui, j'ai un sweat Ralph Lauren. J'achète la base vierge, je l'achète 10 euros. Je te la propose. Est-ce que tu l'achètes, oui ou non? 10 euros. Je pense pas que tu l'achètes. Par contre, je te propose un sweat 10 euros, c'est la marque Ralph Lauren. C'est la même base vierge, mais j'ai juste rajouté le petit logo. T'achètes ou pas? Oui, là t'achètes. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance de la marque. Là, j'ai pris un exemple grave général et marque de vêtements, c'est encore plus important parce que voilà, vous allez la porter dans la rue. C'est vraiment un gros exemple que j'ai pris. Mais dis-toi à une petite échelle. Les gens, ils vont préférer par exemple acheter à quelqu'un qui, je sais pas, montre sa vie, montre son quotidien, partage un peu ses valeurs, partage un message, fait des petites photos portées, voilà, bref, fait des petits events, des petits trucs, ou à quelqu'un qui juste il met ses vêtements sur Vinted comme ça, limite il les jette, il prend 2-3 photos et il les envoie. Non, les gens ils veulent acheter un message, ils aiment le marketing, ils aiment tout ça, donc faut créer une histoire, un storytelling autour de tout ça. Et pour ça, je vous recommande à tous, mais vraiment à tous, de faire des vidéos format vertical. Instagram Reels. Instagram Reels aujourd'hui c'est en train de péter, il faut vraiment que vous alliez dessus. Le contenu il est très facilement virable. J'ai l'impression que c'est un peu comme TikTok à l'ancienne même. Donc vraiment rejoignez Instagram Reels et faites du bon contenu dessus. En plus ce contenu là vous allez pouvoir l'utiliser sur TikTok, mais aussi sur YouTube Shorts. C'est un contenu qui est réplicable sur 3 plateformes d'un coup, donc 3 fois plus de chances de toucher du monde. Aussi pour faire du bon contenu, je vous conseille de regarder déjà ce qui marche. Regardez, est-ce que ce genre de photo là ça va marcher? Est-ce que ce genre de vidéo là ça marche? Vous vous en inspirez, vous ne recopiez pas et vous faites même mieux, vous faites avec votre image, votre délire, vos valeurs. Pour créer votre marque, il vous faut aussi quelque chose hyper important, c'est définir votre mission en une seule phrase. Ce dont je viens de vous parler là, ça s'appelle la Unique Selling Proposition, donc USP en anglais. C'est vraiment votre cœur de métier. Aujourd'hui, si demain tu parles à un investisseur, tu dois lui expliquer ton business en une phrase. Ça serait quoi? Nous, par exemple, avec Central Montmartre, notre USP de départ, c'était de rendre accessible des pièces vintage streetwear ainsi que des sneakers dans toute la francophonie. C'était aussi simple que ça. Après voilà, ça va bien plus loin, tu as un business model, un truc, c'est de pouvoir simplifier ton offre en une seule phrase toute simple pour que les gens, ils sachent vraiment ce que tu fais, ce que tu leur apportes, c'est quoi ta mission et que justement ils puissent rejoindre ta communauté. Donc voilà pour la partie augmentation de votre prix. Comme je vous l'ai dit, la deuxième manière, c'est d'augmenter votre volume de vente. Pour augmenter votre volume de vente, il va falloir que vous puissiez vous fournir en plus de produits. Pour vous fournir en plus de produits et de bons produits, comme on l'a dit dans l'étape 1, comment est-ce que ça se passe? Il va vous falloir du budget. Attention, dans notre business qui est compliqué, c'est que la banque, elle va pas donner du budget comme ça. Il faut savoir que les banques ne financent pas de stock, ou en tout cas dans très peu de cas. Vous pouvez oublier la banque. Moi, pour faire mon prêt, j'en avais profité pour utiliser celui de mon école de commerce et j'avais rajouté 1250 € dessus. Mais sinon, vous ne pourrez pas compter là-dessus, à moins que peut-être vous fassiez un petit prêt à la consommation ou quoi que ce soit. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est soit de regarder mes vidéos et de lancer, je sais pas, les marchés, les brocantes pour développer le plus vite possible votre capital. Donc là, vous allez travailler comme un chien. Photos, marché, brocante, vous allez tout enchaîner. Le but, c'est de faire, je sais pas, 2-3K par mois et c'est vraiment faisable. Photo des produits, envoi des colis. Bref, faut vraiment envoyer dans tous les sens. Mais je vous garantis que c'est possible. À mes débuts, c'était réveil 6 heures, sport, coucher minuit et ça a été mon train de vie pendant plus d'1 an pour faire péter justement ce projet-là. Comme je vous l'ai dit, ça va être du travail, ça va être du charbon. Surtout si vous partez de pas grand-chose et que vous visez des gros chiffres. Mais je vous garantis que ça vaut le coup. De toute façon, il faut trouver un moyen de lever votre capital. Donc si c'est pas avec les marchés et les brocantes, comme vous savez, vous pouvez le faire aussi avec un bot Vinted. Alerte Vinted est dans la description. D'ailleurs, pour la partie bot Vinted, on a vendu toutes les places, mais rejoignez-nous dans le serveur gratuit, comme ça vous saurez quand il y a un restock. Faites bot Vinted, brocante, bref, trouvez tous les moyens pour faire augmenter votre capital, même s'il faut travailler à côté. Et vous savez que de cette manière-là, vous allez réussir à réunir 1500 €, 3000 €, faites-le. Ça sera beaucoup plus simple lorsque vous vous lancez. Après, moi, je suis partisan de commencer de zéro et de commencer sans avoir à prendre un CDI, un CDD. Vous commencez de zéro,
euros, vous faites les stratégies dont on parle dans toutes mes vidéos qui marchent pour des milliers de personnes et vous allez voir que votre capital va monter et en plus de ça, votre expérience. Le jour où vous aurez un tas de capital, ça ira 1000 fois plus vite. Encore une fois, concentrez-vous sur les bonnes marges, les bonnes saisons, les bonnes tendances. Le calcul, il est très simple. Plus de vêtements est égal à plus de choix est égal à plus de ventes. Pour cette partie, rien de plus simple. Aussi, il y a donc la question qui se pose, comment se fournir plus de produits? Parce que là, encore une fois, vous n'allez pas pouvoir compter que sur Vinted, les brocantes. Là, on veut investir gros. On veut acheter gros et on veut pouvoir être fourni simplement. On veut pas passer, je sais pas, 100 heures dans chaque brocante pour sortir 500 pièces par mois. Non, on veut pouvoir se fournir, je sais pas, en 2-3 heures maximum, 100-200 pièces et que le temps passé à nous fournir, il n'influence pas nos résultats. On veut passer 2 heures pour acheter 100 pièces comme on veut passer 2 heures pour acheter 10 000 pièces. Et ça, c'est la recette pour réussir. Avec Central Mart, par exemple, on l'a fait tardivement. On s'est beaucoup fourni auprès de particuliers ou bien sur Vinted directement. Après, on est un peu passé par des fournisseurs et même là, c'était au final pas ce qu'on recherchait vraiment. Donc au final, on a dû continuer avec beaucoup de particuliers, avoir des équipes d'acheteurs, etc. Mais bref, tu t'en sors pas si tu fais comme ça. Donc il faut que tu trouves un fournisseur. Donc ça, c'est vraiment la clé pour pouvoir dépasser ces 10 000 euros par mois. C'est d'avoir un fournisseur avec vous qui travaille avec vous et qui peut vous fournir de la quantité quand vous le souhaitez. Donc ça va vraiment être primordial. D'ailleurs, l'équipe, si vous cherchez un fournisseur, il y a mon projet Bundle. Vous avez 30 jours pour nous retourner votre commande si vous n'êtes pas satisfait. Il y a 10% de grade B dans chacune de vos commandes. On est un fournisseur de pièces streetwear, donc on a vraiment les meilleures pièces en stock. Autant vous dire qu'aujourd'hui, je connais les sélections de beaucoup de fournisseurs. Il n'y en a aucun qui a notre sélection. On a vraiment des très bons produits, en tout cas les produits qui sont les plus recherchés actuellement. Les produits de la liste justement que vous aurez sur Alert Vinted, sachez qu'on les a tous. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes, on est toujours sold out. Le dernier drop, on a liquidé plus d'une tonne de sang en seulement 5 minutes sur le site. Donc si vous allez sur le site et que vous voyez qu'il n'y a plus rien, c'est normal, c'est parce que justement on source le meilleur stock possible et que voilà, ça prend du temps. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de ramener de plus en plus de pièces sur notre site, comme ça il y aura une meilleure fréquence et tout le monde pourra se fournir. Donc je vous laisse retrouver tout ça, lien en bio. Vous avez mon petit code Félix25 pour toutes vos premières commandes. Et si vous pensez pouvoir mettre plus de 1000-1500 euros, je vous mets également le lien du formulaire, comme ça vous le remplissez et nous on vous recontactera pour dire si on peut vous accompagner dans votre projet ou pas. Maintenant qu'on a vu comment est-ce qu'on peut augmenter son chiffre d'affaires, on passe à la 4e étape. Et cette 4e étape là, je l'ai intitulée « Vous ne pouvez pas tout faire tout seul ». Vous faites du chiffre, vous avez du budget pour acheter des nouveaux vêtements. Ça, on est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais voilà, à un moment, vous pouvez pas vous décupler en 12 000 et faire le fournisseur, celui qui s'occupe des achats, celui qui s'occupe de faire les photos des commandes, celui qui s'occupe d'emballer les colis, celui qui s'occupe du SAV, celui qui s'occupe de la vente. J'en passe parce qu'il y a trop de trucs. Dans l'achat-revente typique d'aujourd'hui, même si je sais que l'intelligence artificielle, elle va pouvoir changer beaucoup de choses et ça d'ailleurs, ça va vraiment être un gros changement. Si vous voulez que je vous en parle plus en détail, je pourrais parce qu'il y a plein de projets qui peuvent justement changer un peu ce monde-là et le rendre beaucoup plus facile encore. Il y a 2 tâches qui sont, c'est hyper relou à faire. Ça vous prend du temps et ça vous prend aussi de l'argent sans vous en rendre compte parce que ça consomme de votre temps et votre temps, il a une valeur. Ok, certes, tu te dis, bah voilà, j'attends 15 minutes, mais en réalité, votre temps, il a une valeur. Donc prenez-le en compte et dites-vous que si vous passez, je sais pas, 2 heures par jour à faire des produits, à faire des annonces, ben vous perdez de l'argent en réalité. En tout cas, vous n'en gagnez pas plus. Donc il y a des tâches, photos et préparation des commandes, vous allez les déléguer au plus vite. Je sais que j'ai reçu beaucoup de questions sur justement le fait de déléguer, comment ça se passe, comment est-ce que je sais quand est-ce que c'est le bon moment, etc. Pour répondre à cette question, encore une fois, j'ai utilisé un exemple que j'ai utilisé avec Central Mart. Avec Central Mart, on l'a pas fait au début et c'était une grosse erreur. Dès le début, nous, je crois que comme on a commencé avec plus ou moins 2500 euros, on a pu faire quand même les plus de 1000 euros assez rapidement. Je sais qu'avant d'atteindre nos premiers 10 000 euros, donc même les 16 000 euros en juillet, on était à 5 000 euros. Donc on devait être à 4-5 000 euros, je sais pas, au bout de 8-9 mois du projet. Et là, on n'avait toujours pas délégué. Mais là, si aujourd'hui je devais recommencer à zéro, je déléguerais directement. Dès que j'ai réalisé, je sais pas, 1000 euros par mois de bénéfices, boum, je délègue. Pourquoi? Parce que ça me permet de me concentrer sur des tâches à plus forte valeur. Créer une marque, ça prend du temps. Faire du contenu, ça prend du temps. Aujourd'hui, tu fais un contenu. Demain, si tu délègues la préparation des colis, la préparation des annonces, tu peux faire 3 contenus en plus. Tu peux développer une communauté, peut-être faire d'autres collaborations, créer ta marque, te permettre de vendre plus cher sur Vinted. Bref, c'est un cercle vertueux. Tandis que faire des commandes, faire des photos, ça va te servir à rien. Ça va juste servir à envoyer ta vente, donc juste recevoir les sous. Mais ça va pas te faire gagner plus de sous. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, je dirais à quelqu'un de déléguer s'il commence à faire un peu de chiffre et surtout s'il se sent un peu décuplé en 12. Si le mec, il a pas de temps pour faire des choses qui sont vraiment pertinentes et intéressantes et qui dit putain, je devais faire ça, je devais contacter ce fournisseur, mais en fait, je dois faire trop de colis. Après, je suis KO et je vais dormir. Là, c'est pas bon et là, c'est le moment où justement faut déléguer. En fait, c'est quand vous êtes un peu sous l'eau. Alors oui, comme je l'ai
l'ai dit au début de cette vidéo, au départ vous allez être sous l'eau, c'est normal, c'est le début, mais il faut savoir justement faire la part des choses. C'est quand vous allez commencer à faire un peu d'argent d'un côté et surtout être sous l'eau de l'autre que là il faut commencer à déléguer. Là juste avant j'étais au téléphone avec un client qui me disait que voilà, il a comme objectif de faire plus de 10 000 € par mois de bénéfices sur ce mois-ci. Comment est-ce qu'il fallait faire? Il me disait ouais, là j'ai reçu un tas de pièces, faut tout que je prenne en photo toutes les annonces. Je lui dis hey, te prends pas la tête, t'as du budget, tu viens de faire plus de 5 000 € de commandes, pourquoi tu vas faire toutes les photos? Tu prends un gars, un pote à toi, que ce soit quelqu'un de ta famille, un ami. Au départ je vous déconseille de prendre un inconnu, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais quelqu'un que vous connaissez, un ami, un gars de votre famille, vous lui dites frérot, je te paye 10 €, tu me fais toutes les photos des produits. Sachez que en moyenne, selon un taux qu'on avait mis en place, c'est 15-20 annonces, donc photos plus postées sur Vinted par heure. Donc 15-20 annonces par heure, ça fait, je sais pas, sur 5 heures, vous allez poster 100 annonces, donc c'est à peu près 50-60 € les 100 annonces. Et ça, honnêtement, tout le monde peut le trouver, cette personne-là. Donc ne vous prenez pas la tête à faire ce genre de tâches qui sont inutiles ou en tout cas qui consomment de votre temps et qui ne vous font pas gagner plus d'argent, surtout si en plus vous avez du budget directement. Alors là, si vous avez du budget, ne vous prenez encore moins la tête et directement vous déléguez. Si vous commencez à 2000, c'est direct, c'est instantané, vous n'allez pas vous prendre la tête, ça sert à rien. Et ça, encore une fois, selon mon expérience, je sais que j'ai loupé beaucoup de choses à être trop la tête dans le guidon, tous les jours sur l'ordi. Putain, le drop, faut faire les commandes. Oh putain, lui, il a pas reçu sa commande, vas-y, on va faire sa commande. Au final, t'as une journée, t'as, je sais pas, 10-12 heures pour travailler et tu passes peut-être 5-6 heures à faire des photos, des colis parce que en vérité, ça prend énormément de temps, on s'en rend pas compte. Mais si vous chronométrez, vous allez voir le temps que ça prend dans votre journée. Honnêtement, je pense que dans la journée de quelqu'un qui commence à faire un peu de vente, quelqu'un qui fait plus d'une centaine de ventes par mois, c'est déjà correct, hein, c'est déjà très bien même. Peut-être quelqu'un qui fait plus de 50 ventes par mois, la création d'annonces, parce que vous n'allez pas faire 50 annonces et vendre 50 annonces, vous voyez ce que je veux dire? La création d'annonces plus l'envoi des colis, mais je pense que c'est peut-être 30% de la totalité du temps consacré à l'achat-revente. Voilà, vraiment, faut le déléguer au plus vite. Et encore une fois, moi je me rappelle quand j'ai plus eu tout ça et que je me suis ouvert tout d'un coup au monde, là j'ai eu tellement d'opportunités, rencontrer des gens, faire avancer la marque, faire plus de contenu. Au lieu de faire un contenu, je passe à 3 contenus et c'est là où mes résultats ils ont vraiment décollé. Déléguer dès que possible. Hop, j'allais oublier. Tout à l'heure, je vous ai dit de déléguer à votre famille, à vos amis. Mais il faut que vous ayez un process clair. Parce que oui, mais mon pote là, il sait pas du tout faire des commandes. C'est ce que tu vas faire. Tu vas prendre une caméra, ton téléphone, tu vas te filmer en train de réaliser une préparation d'une commande. Donc tu te filmes, voilà comment je prépare mes commandes. Tu mets ça sur un drive. Quand tu as une nouvelle personne qui vient, ton ami, si demain c'est ta soeur, je sais pas, tu dis tiens, regarde comment je fais une commande, c'est sur le drive, tu regardes la vidéo. T'accompagnes un peu au début. Si la personne n'est pas teubée, sinon c'est mieux que tu la décales, je pense. Mais si la personne n'est pas teubée, elle va très vite comprendre comment tu fais. Pareil pour tes photos, tu fais un process, voilà comment je prends mes photos. Pareil pour tes annonces, tu prends tout en vidéo et tu fais des process en fait. Et là tu verras, ça sera hyper simple de déléguer et tout le monde comprendra. Et enfin, déléguer rime avec plus de chiffres. Ce n'est pas perdre de l'argent. Vous perdez de l'argent d'un côté pour en gagner beaucoup plus demain. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais mais là je perds de l'argent au final. Mais non, tu perds pas de l'argent justement. Au début peut-être que tu vas perdre un peu d'argent parce que voilà le temps que ça se mette en place. Mais au final la courbe va être exponentielle et tu verras que d'ici 3-4 semaines après avoir délégué, ça va exploser tout seul. Et donc là on passe tout de suite à la dernière étape de cette vidéo que j'ai intitulée en français ricain, track, objectif, réinvestir and scale. Track, suivi des ventes, donc ça c'est ce qu'on a vu juste au début. Encore une fois, c'est la base, ça vous permet d'avoir des statistiques, des datas sur ce qui se vend le mieux, quoi vous devez concentrer vos forces, ce qui vous rapporte le plus de bénéfices, ce qui vous rapporte le moins. Vous avez compris, on va pas répéter ça 10 fois. Deuxième, objectif. Depuis que j'ai commencé le projet Central Martre, c'est là où j'ai commencé vraiment à me fixer des objectifs et à tout faire pour les atteindre. Donc j'ai des objectifs annuels, mensuels, je crois que j'avais des hebdomadaires à un moment mais j'ai arrêté, et des journaliers. Journaliers, c'est mes objectifs, en vrai c'est plus des task lists, c'est des listes de tâches à faire. Mais notez pas je sais pas, 10 000 points, essayez d'en noter 7-8, c'est un peu ce que vous ne devez pas oublier. C'est pas vraiment une liste de tâches, c'est un peu ce que vous ne devez pas oublier. Donc ça c'est très important, ça vous permet justement de libérer votre esprit et de ne pas être focus sur ce que vous allez possiblement oublier. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en gros ça a été prouvé qu'une fois que vous notez votre idée auquel vous étiez juste en train de penser, parce que vous dites putain faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça, une fois que c'est écrit, c'est bon, votre cerveau il oublie et vous vous reconcentrerez dessus une fois que vous regarderez votre feuille. Mais sinon, si vous l'écrivez pas, votre cerveau il va faire que y penser et vous allez voir, vous allez partir dans 10 000 directions, ça sert à rien. Voilà, écrivez vos idées, ce que vous devez faire dans la journée sur mardi, boum, ça c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui d'ailleurs et ça m'aide beaucoup. Mensuel, c'est-à-dire chaque fin de mois, chaque début de mois, vous allez faire ok. Donc là, voici mes objectifs du mois dernier. Donc là, par exemple, atteindre 3000 abonnés sur Instagram, sur mon compte Vendel, par exemple, on va dire c'est ma marque. Vendel, atteindre 3000 abonnés. TikTok, faire 3 TikTok à plus de 10 000. Reprendre un rythme de 3 TikTok par jour.
Bref, il y a plein d'objectifs que vous pouvez faire. Personnellement, aujourd'hui, je regroupe des objectifs personnels, des objectifs business en fonction de différents projets. Et j'ai un Notion avec du coup mes objectifs. Et quand je suis en fin de mois, je coche si ça a été réalisé ou pas. Encore une fois, ça sert à rien de mettre 10 000 objectifs. Mettez ceux qui sont le plus importants et surtout mettez l'objectif final. Admettons, je sais pas, vous avez comme objectif de faire 3 000 euros de vente. Ne mettez pas vendre 100 articles. Mettez plutôt faire 3 000 euros de vente. Ça, hyper important pour la croissance parce que ça va vous permettre de vous suivre, de voir vos améliorations. Moi, quand je regarde mes objectifs d'avant, je me fais ouah, c'est une dinguerie en vrai. Et ça aide beaucoup à s'améliorer. C'est super important. Sans objectif, vous n'irez nulle part. Donc vraiment hyper important. Troisièmement, on a dit réinvestir. 90% de tout l'argent que vous faites doit être réinvesti. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. 10% c'est pour le solde de secours s'il y a une opportunité ou s'il y a une galère. Comme ça, vous pouvez déployer votre budget très rapidement. Et les autres 90% par contre, faut envoyer là. Faut vraiment racheter du stock. Votre but, c'est de maximiser votre capital, de faire des ventes rapides pour engendrer le max de capital et à chaque fois pouvoir racheter plus, faire plus de chiffres, proposer plus de choix, faire plus de ventes. Vous avez capté le roulement. Et enfin, scale. Donc là, scale, c'est-à-dire vous faites tout 10 fois plus que ce que vous faites aujourd'hui. Aujourd'hui, admettons, vous achetez une boîte de 15 sur Vendel, 15 produits. Demain, vous achetez 150. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quand je dis 10 fois, c'est une expression. Hein. En fait, genre, c'est très simple. Tout ce qu'on a dit juste avant, il faut le reproduire. Et plus vous allez le reproduire à grosse échelle, plus vous allez exploser. Si aujourd'hui, il y a une personne qui fait vos photos et vos annonces et qu'elle peut vous en faire que 200 annonces par mois, ce qui est déjà correct quoi. Demain, vous allez prendre une autre personne et vous allez pouvoir faire 500 annonces par mois. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça en fait que vous allez avoir vraiment la big croissance. C'est en reprenant toutes les étapes et en faisant 10 fois plus. Et ça notamment, l'équipe vraiment, je vous promets, faites-moi confiance là-dessus. Le contenu, au lieu de faire un contenu, faites-en 3. Et moi, je m'en rappelle, c'est là où on a commencé un peu à exploser. Donc, les résultats, ils seront exponentiels en fait. Encore une fois, si vous faites un contenu sur 30 jours, ça fait 30 contenus. Mais si vous faites 3 contenus sur 30 jours, ça fait 90 contenus. C'est x3, c'est énorme. Vraiment, le contenu hyper important, surtout dans cette étape de scale où justement, ça va faire partie de vous. Et encore une fois, c'est un investissement sur vous. Ça va vous coûter du temps, un peu d'argent. Mais je peux vous garantir que moi, aujourd'hui, avec toute ma communauté, vous tous, mais je suis tellement refait. Genre, dès que j'ai une recherche à faire, dès que j'ai un besoin d'aide, dès que j'ai des nouvelles idées, je vous en parle. Et genre, tout est plus rapide. Donc vraiment, genre, je le recommande à tous. Créer une communauté, il n'y a rien de plus puissant. Au 21e siècle, c'est une arme redoutable et ça vous permettra de briser la mer en deux, je vous l'assure. Voilà l'équipe pour les 5 étapes. Si je dois récapituler d'une manière très simple, comment ça se passe? Étape 1, ça va être d'identifier les bons produits. Étape 2, ça va être d'avoir ensuite les bonnes bases. Sans les bonnes bases, vous n'irez nulle part. Étape 3, augmenter votre volume de vente ou bien vos prix. Étape 4, pensez à déléguer. Ultra important. Vous n'arriverez pas à faire les 10 000 euros tout seul. Ça, je vous le garantis. Même si vous avez 10 000 bras, vous n'y arriverez pas. Je vous le garantis. Donc vraiment, entourez-vous, déléguez ces parties-là. Et étape 5, c'est scale. Tout ce que vous faites, vous le faites en x10 à plus grosse échelle. Et là, vous allez voir, la machine va se mettre en marche et vous allez exploser. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite tout de suite à checker peut-être cette vidéo sur mes 13 erreurs dans l'achat-revente Vinted. Comme ça, vous allez être vraiment au max pour décoller. Voilà l'équipe, c'était Félix. Je vous dis ciao.